שלום וברכה, חזק וברוך, כבוד הרב, Ouais. שלום לכולכם, שמח להיפגש מחדש. On continue avec Derrière Hachem. Shalom. Je rappelle à tout le monde, et je vois que c'est très compliqué pour certains, d'éteindre leur microphone et de l'allumer que en cas de question. On entend des petits bruits comme ça derrière, c'est très désagréable. Toda Rabba à tous. Shalom, shalom. On a entendu. Shalom וברכה. Vous êtes tous prêts? On est prêt à... Passez un bon Shabbat. Bezrat Hashem, nous allons continuer notre développement. Nous sommes donc dans Derech Hashem du Ramchal HaKadosh et nous sommes dans le chapitre 12 qui clôture en fait le grand chapitre 3, Gimel, et il y a encore un petit chapitre après, 12-13. Et dans ce chapitre, nous allons développer le bienfait de l'homme dans le monde des Neshamot. Toelet la Adam be'olam ha-neshamot. Quel est le gain que l'homme arrive à recevoir par l'existence même de ce monde qu'on appelle Olam ha-neshamot? Il faut comprendre que lorsque nous parlons d'un Olam, nous parlons d'un état de conscience. C'est-à-dire que nous parlons d'un concept, pas forcément d'un lieu tel que nous connaissons aujourd'hui, puisque même la notion de Olam en hébreu n'est pas seulement significative d'un lieu, ça peut être aussi un temps. Mina Olam, Ve'ada Olam, Leolam. Leolam veut dire à jamais. Donc il y a ici un concept au niveau des Neshamot, un degré d'un monde qui concerne le profond, la Neshama. Non pas le corps, mais la partie divine qui anime ce corps. Alors le Rav nous dit comme ça, Ve'ulam milevad heyot olam ha-neshamot makom la neshamot la shevet bo, au-delà du fait que le monde des âmes est un lieu pour les neshamot, pour que ces neshamot s'y installent, kol zman heyotan metzapot la gouf, tout le temps où elles attendent le corps. Rappelez-vous, nous avons dit que les neshamot sont en attente, même si le temps n'existe pas à proprement dit, mais elles attendent la perfectibilité du corps, que Moshe Katavnu, comme nous l'avons déjà écrit au départ, Ine od toelet gadol nimtsa bo la neshamot atzman. Il y a un gain qui n'est pas seulement pour le corps, mais pour les âmes elles-mêmes. Ve'acharehen la gouf. Et par les âmes, par le bien que l'âme reçoit dans cette attente, entre guillemets, le corps va recevoir lui aussi quelque chose de ce degré que l'âme a déjà goûté. Tout ceci pour ce qu'il y aura besoin dans la période de la résurrection. Alors, c'est un petit peu confus, je vais essayer de l'expliquer dans un français simple. Nous dit le Rav tout simplement que ceux qui gagnent dans cette attente, ce n'est pas seulement le corps, mais même la Neshama, elle reçoit quelque chose de plus dans cette attente. Au moment où elle est sortie du corps, au moment où le corps, lui, a été enterré et qu'il revient à la poussière pour se reconstruire, il n'y a pas seulement un travail que le corps est en train de passer, mais la Neshama subit, elle aussi, quelque chose qui la grandit. Comment est-ce qu'on peut grandir une Neshama si, de par sa naissance, de par son être, elle est déjà complète, elle est déjà pleine, elle est déjà divine? Ben, tout simplement, ça va lui permettre de se développer plus facilement. Ça s'appelle une grandeur concernant la Neshama. De la même manière que lorsque nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu peut grandir? Il est déjà à l'infini. Où est-ce qu'il a à grandir? Donc cette expression, en réalité, c'est qu'il puisse plus se dévoiler. C'est ça la grandeur. Donc on ne parle pas de lui à proprement dit, mais étant donné que nous nous ouvrons, et là, il s'agit du corps, si le corps subit quelque chose
qui va l'arranger, ça va permettre ultérieurement à l'âme de pouvoir se dévoiler un petit peu plus clairement dans le corps. Et donc, si la neshama se dévoile plus que ce qu'elle ne le faisait avant, ça c'est une grandeur pour la neshama elle aussi. Donc la neshama pourra donc plus se dévoiler dans ce monde parce que le corps, lui, aura subi un changement, une amélioration qui va lui permettre de capter beaucoup plus les énergies de la neshama. Tout ceci, comme nous l'avons expliqué, que la xéra divine, le décret divin, c'était que après la faute du premier homme, l'homme ne peut plus arriver à une vie complète si ce n'est que en passant par la mort. L'homme doit passer obligatoirement par l'étape de la mort pour recommencer quelque chose de beaucoup plus grand ultérieurement. Donc il s'agit ici d'un passage obligatoire qui est donc le mavet, l'annulation de l'être, l'annulation du degré précédent pour permettre un nouveau degré de se dévoiler dans le monde. D'une manière générale, il faut comprendre que c'est le rythme même de la vie. Dans la vie, à chaque fois que nous voulons monter une étape, nous devons éteindre l'étape précédente, comme la destruction du Beth Amikdash pour permettre un autre Beth Mikdash. La destruction du Beth Amikdash pour permettre la naissance du Mashiach. C'est très bizarre. Le jour de la destruction du Beth Amikdash, le Mashiach est né. Donc il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui nous dit que sans la disparition, entre guillemets, de la phase précédente, on ne peut pas accéder à une nouvelle phase. Il faut être capable de s'annuler pour grandir. Quelqu'un qui n'est pas capable de s'annuler ne peut pas grandir. Seuls ceux qui s'annulent grandissent. Donc maintenant, cette mort qui est devenue en fait une étape nécessaire dans notre monde, après la faute du premier homme, entre parenthèses, Bedat Tvunot, dans un autre livre du Ramchal qui s'appelle Dat Tvunot, Siman Ain Bet, Katav, il a écrit là-bas, le Ramchal, Shehachet Garam, Shetzarich Kos Hamita, La'avor al Kol Habruim. La première faute, c'est celle qui a fait en sorte que maintenant on est obligé de passer par la mort. Tout ceci pour vous rappeler, encore une fois, c'est très important, que la mort n'était pas nécessaire au départ. C'est parce qu'il y a eu faute qu'il y a eu cette nécessité maintenant qui s'est installée. Et donc, Alken lo tuchal anshama lezakech haguf kodem hamita. Donc le décret est que la neshama ne peut pas purifier le corps complètement comme elle aurait dû le faire avant la faute. Maintenant qu'il y a eu la faute, la neshama ne peut pas purifier le corps complètement. Le corps a besoin de mourir. Le corps a besoin d'être enterré. Af alpi shekvar nir'elo, même si raouilo, même s'il aurait pu. Nir'elo ici c'est raouilo. La façon d'écrire du Ramchal, des fois il faut savoir la comprendre. Donc c'est pas nir'eli comme aujourd'hui en hébreu, il me semble, et la raouili. Donc af alpi shekvar raouilo mitzad ma'asav odenuchai. Même si le corps a tout fait pour que la neshama se dévoile complètement et le purifie complètement, il n'est pas possible d'atteindre cette purification complète sans passer par la mort. Obligatoirement. OK? D'ailleurs, il y a des exceptions, et c'est justement des exceptions qui confirment cette règle. Il faut qu'il y ait des exceptions à ce phénomène pour confirmer la règle que nous sommes en train d'avancer. Les exceptions sont, par exemple, Hanoch. Hanoch n'est pas mort comme nous on l'appelle mort.
ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו האלוהים. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On dit que Hanoch a été pris tout simplement pour continuer son vécu dans un autre domaine avec son corps. Donc ce sont des exceptions qui confirment la règle, mais d'une manière générale. Donc la règle est que la Neshama ne peut pas finir son travail tant que le corps n'est pas passé par le stade de la mort. Ok? אף על פי שכבר ראוי לו מצד מעשיו עודנו חי, כי זולת זה לא היה מגיע לו מעולם, שהרי אין זמן קניית השלמות אלא בעולם הזה טרם המוות, כמו שנתבאר. Donc tout ce que nous avons expliqué, c'est que normalement, s'il n'y avait pas de faute, on aurait pu faire notre travail dans ce monde sans passer par la case d'extinction totale des lumières, ce qu'on appelle Mavet. Aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par le Mavet, justement parce que il y a eu faute. Et comme il y a eu faute, le monde de la matière n'est plus au même degré. Il est descendu et la Neshama ne peut plus faire son travail en une seule fois pour terminer ce travail. Il faut que le corps passe par ce stade de la remise, en fait, de la disparition du corps pour reconstruire ce corps. Od nimshach min hagzera azot, quelque chose d'autre qui a été encore la suite logique de cette faute du premier homme, qui a fait venir une gezera, c'est-à-dire un décret divin, shanshama, kol zman heyota beguf ba'olam hazeh, que la neshama, tout en étant encore dans un corps, dans le monde dans lequel nous sommes ici, Shahara Dabukbo, un monde où le mal existe, où le mal est dominant. Chez Iefchar Shipared Mimeno Legamre, on ne peut pas enlever cet état de mal complètement. Tiegamhi Chashucha Va'amuma. Elle aussi, la Neshama, va être Chashucha et Amuma. Bientôt, on va expliquer ce que ça veut dire. Je répète donc la phrase du Rav. Nous sommes en train de voir, en fait, l'image globale avant, encore une fois, de rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui est encore né de la xéra divine de la mort, après la faute du premier homme? Voilà notre sujet. Eh bien, dit le Rav, encore autre chose qui s'est passé après ce décret divin, qui est venu après la faute, suite à la faute, chez Aneshama, voilà maintenant la chose en question, que l'Aneshama, tout le temps qu'elle est encore dans un corps, dans le monde d'en bas, c'est-à-dire comme vous et moi maintenant, l'Aneshama est à l'intérieur de notre corps, étant donné que le mal, ce qu'on appelle le Ra, il faut comprendre bien entendu cette notion, mais ce n'est pas maintenant qu'on va développer cela, étant donné que le Ra est encore très fort dans ce monde, comme disent les Chachamim dans la Kabbalah, que le Olam ha'asiya rubo kekulo ra. Le monde de la asiya, le monde de l'action, il est presque totalement dans le mal. Alors, malgré tout, je vais rentrer un tout petit peu pour expliquer, très court, très succinctement. Le mal n'est pas le mal tel que vous le comprenez, mais tout simplement, c'est un manque de dévoilement. On ne peut pas tout dévoiler dans notre monde. Le monde n'est pas assez clair. Il y a une écorce qui est encore épaisse. Et donc, étant donné que le corps lui-même s'est épaissi d'une manière exagérée à cause de la faute du premier homme, même la neshama qui est à l'intérieur du corps, étant donné qu'il y a encore le ra d'Abukbo, le mal ne peut pas encore disparaître complètement, ce qui fait en sorte que la neshama, elle aussi, étant donné qu'elle ne peut pas traverser cet écran, cette écorce qui est trop grossière, elle est la neshama chashucha va'amuma. La neshama aussi, et là je vous ai écrit en parenthèse, כלומר שגם הנשמה אינה מצליחה לזכך את הגוף באופן מוחלט, כי אורה עמום.
la neshama n'arrive pas à purifier, à traverser, à transpercer, à transparaître complètement à travers ce corps parce que le mal, l'obstruction, le noir est trop présent. Encore une fois, il faut donc une étape qui s'appelle Mavet. Sinon, la neshama ne peut pas faire son travail convenablement. Et tout ça, achare achet, metziut hara monad gilui hashlemut befoal. Une fois que la faute a été mise en place, malheureusement, le mal est tellement fort que nous sommes presque, j'allais dire, esclaves de ce phénomène de manque. Le Rav Kook, il a une expression extraordinaire de la faute. Il appelle ça un esclavage. Il appelle ça en hébreu ha'avdut ha'chet'it. Yesh avdut chet'it. Dit le Rav Kook alav hashalom quelque chose d'extraordinaire. On est devenu esclave de la faute. C'est-à-dire, on ne peut même pas considérer un monde sans déviation. Il est impossible pour nous de voir la droiture des choses. Parfois, ça nous arrive, mais d'une manière très, très, très épisodique. Et, par exemple, dans la paracha de la semaine que nous allons lire Shabbat, le mot Shira, Az Yashir Moshe et Hashira, Shira, ça vient du mot Yashrut, Yashar. Ça veut dire que on ne peut pas chanter si on n'est pas Yesharim. Il n'y a que les Yesharim chez Yecholim Lashir. Ha-Yesharim Sharim. Il n'y a que les hommes droits qui peuvent chanter une vraie chanson, un vrai chant, un chant qui sort du cœur parce qu'il est en réalité l'expression de la Yashrut Ha-Elohit, de la droiture divine. Et donc, notre monde aujourd'hui, étant donné qu'il a déjà subi la faute, nous sommes tous dans un monde où on ne peut pas concevoir une droiture sans être tordu. D'ailleurs, regardez le mouvement que je vous fais avec mes mains, c'est ce qu'on appelle le serpent. Et c'est en réalité le Nachash qui a donné cette naissance à l'antithèse du Yosher. Qu'est-ce que c'est que le serpent? C'est un Kav Yashar qui est devenu Akum. Et donc, on doit retrouver le serpent, mais comme serviteur de l'homme. Vous savez que le serpent, au départ, était un Eved. C'était un serviteur de l'homme. Le Nachash devait être au service de l'homme. Je vous traduis ça avec les notions d'aujourd'hui. Notre Yetzer était au service de l'homme. J'ai besoin de mes Yetzarim, ne serait-ce que pour fabriquer quelque chose. J'ai besoin d'un Yetzer pour faire. Et donc je peux utiliser mon Yetzer comme manoa yetzirati, comme un moteur de fabrication, de façonnage. Le problème, c'est quand j'ai donné à cette force beaucoup plus de force que ma neshama. Donc le Nachash est devenu maître. Et donc la neshama ne peut plus se dévoiler à travers le corps. Le corps est devenu Mishra Dechivia. C'est de l'araméen. En hébreu, c'est le souvenir du serpent. Chivia. En araméen, c'est le serpent. Et c'est pourquoi la femme va s'appeler Chava. Chava, c'est-à-dire le serpent. C'est pas Ève. Ève en français, c'est une traduction. Le véritable degré de traduction de Chava, c'est le serpent. Ce n'était pas son nom. Au départ, elle s'appelait Chaya. Et comme le Yud est tombé, le Yud est devenu un Vav. Donc de Chaya, elle est devenue Chava. Et aujourd'hui, pour comprendre quelque chose, nous avons besoin de sentir, parce qu'on n'arrive plus. Ça s'appelle en hébreu de la Chavaya. Et donc j'ai besoin d'être dans une Chavaya,
dans une expérience pour comprendre certaines choses. Vous êtes avec moi? Ok. עוד נמשך מן הגזרה הזאת שהנשמה כל זמן היותה בגוף בעולם הזה. Donc, en réalité, que s'est-il passé? C'est que à partir du moment où il y a eu donc faute et où il y a eu un degré divin que la neshama ne peut plus purifier le corps, si ce n'est qu'il il a besoin de passer par l'étape de la mort, en plus de tout ce qu'on vient de dire, la neshama, kol zman eyota beguf ba'olam hazeh she'ara dabuk bo, אי אפשר שייפרד ממנו לגמרי. תהיה גם היא חשוכה ועמומה. Donc la neshama elle-même n'arrive pas à jouer sa pleine fonction. Voilà notre conclusion jusqu'à maintenant. Donc la neshama souffre. Parce qu'elle ne peut pas se révéler complètement, parce qu'elle ne peut pas apparaître. Normalement, on aurait dû voir, quand je te regarde, j'aurais dû voir ta neshama. Ton corps n'aurait pas dû faire obstacle. Avec ton corps, tu peux me mentir. Tu peux me faire un sourire, tu peux me faire plein de choses, mais à l'intérieur de toi, ta neshama est amitite. Et donc, il y a un décalage entre ce que tu parais, entre le paraître, et l'être qui est la neshama. Et ça, c'est une souffrance pour la neshama. Parce que la neshama aurait besoin de se libérer complètement, d'exprimer complètement ce qu'elle est véritablement dedans. Or, elle a un problème, c'est que l'écran qui est censé la révéler, le corps, ne joue pas sa fonction. Il trahit, il ment. Au lieu de dévoiler cette neshama, il la cache plus que ce qu'il la dévoile. Et plus l'homme, la femme se purifie, moins il y a de décalage entre sa neshama et ce que tu vois à l'extérieur. Nous avons déjà expliqué, je vous le rappelle, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu appelle une personne 2 fois d'affilée dans la Torah, c'est que chez lui, il y a plus de décalage, pratiquement plus. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu l'appelle Moshe, Moshe. Pourquoi il répète 2 fois? C'est en réalité le Moshe absolu et le Moshe que tu vois. Et regardez, je vous ai pris l'exemple le plus grandiose qui puisse exister. Il n'y a pas plus grand que Moshe. Et pourtant, Moshe doit aussi mourir. C'est-à-dire qu'il doit lui aussi passer par l'étape de la mort à cause de cette première faute de Adam Arishon. Alors on continue. Donc même si l'homme fait de bonnes actions, qu'est-ce que ça veut dire Ma'asim Tovim, Rabotai? Ce sont des Ma'asim, Mazet Tov. Mazet Tov. Des bonnes actions, non? Qui révèle Complet. Selon Complet. quoi? Selon quoi? De bonnes actions selon quoi? Action complète, complétude. Est-ce qu'un chat fait de bonnes actions? En accord avec la réalité. Des mitzvot. Est-ce qu'un chat fait de bonnes actions? Oui ou non? Oui. Oui. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il ne ment pas, parce qu'il ne trahit pas ce qu'il est. Il est fidèle. Il est Ne'eman le Mishehu. Il est fidèle à ce qu'il est. Donc nous devons arriver à ce degré-là. La seule différence, c'est que le chat n'a pas de Bechira Chofshit et moi j'en ai. Donc le chat, lui, ses instincts sont actifs, alors que moi, mes instincts ne sont pas actifs. Il faut que moi, Yoel, j'appuie sur des boutons pour activer mes instincts. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Tov, Ma'asim Tovim. D'accord? Ce n'est pas des bonnes actions. Stam. Excusez-moi, ce n'est pas le contraire, c'est plutôt que nous avons l'instinct, mais qu'on appuie pour l'éteindre. Non. Notre instinct, on l'a déjà
par la première des fautes, on a déjà créé cet écran. Alors effectivement, si je continue de fauter, alors je continue à appuyer sur des boutons qui camouflent encore plus, qui éteignent encore plus. Mais elles n'éteignent pas, ces boutons, ces actions n'éteignent pas rien du tout en réalité. Elles mettent des écrans, c'est tout. D'accord. Et notre but, c'est d'enlever ces écrans, l'un après l'autre, jusqu'au moment où le corps ne sera plus un écran qui sépare, mais qui révèle, complètement transparent. ואף על פי שעל ידי המעשים הטובים שאדם עושה קונה היא בעצמה שלמות יקר, lorsque le corps, lorsque l'homme dans son entité entière maintenant fait de bonnes actions, comme on vient de l'expliquer, effectivement, il commence à acquérir en fait une shlemut. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il devient de plus en plus transparent, translucide. Il n'y a plus personne qui gêne. Il n'y a plus de ce qu'on appelle klipa. Lo yuchal hadavar ligalot. Malgré tout, encore une fois, le Ramchal nous dit, ça ne peut pas arrêter le problème de la faute de Adam Arishon. Ça ne peut pas se dévoiler complètement. ולא תוכל להזדהר בזוהר שהיה ראוי לה להזדהר כפי היקר ההוא שהיא משגת באמת. Malheureusement, nous sommes dans un monde post-traumatique de la faute de Adam Arishon, et même si l'homme fait toutes les mitzvot et qu'il ne fait que des maasim tovim, de bonnes actions, la neshama ne peut pas éclairer comme elle aurait pu et elle aurait dû éclairer d'après ce qu'elle atteint, elle, dans sa réalité. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que l'homme, de temps en temps, va prier. Nous avons des tfilot, shacharit, mincha et arvit. En réalité, la neshama, elle n'a pas de shacharit, mincha et arvit. Pourquoi elle n'a pas de shacharit, mincha et arvit? Parce qu'elle est reliée aux valeurs de l'Éternel tout le temps. Shacharit, mincha et arvit. Il n'y a pas de différence. Vous avez un problème avec ça parce que je vous ai dit prière. Et pour vous, prière, ça veut dire prier. Alors qu'en hébreu, c'est être relié. Alors je vais vous le dire maintenant avec la vraie traduction. Nous, de temps en temps, on va au Beth Knesset pour nous relier. Mais la Neshama, elle n'a pas besoin d'aller au Beth Knesset. Elle est tout le temps reliée à sa source. Alors regardez le décalage qu'il y a. Aneshama shelanu betfila nitzrit. Notre neshama, elle est dans un lien perpétuel. Be'od shegufenu, alors que notre corps, de temps en temps, il rejoint la neshama. Vous voyez qu'il y a aussi un décalage énorme. El kol nishar kavush. Donc la neshama ne peut pas s'exprimer vraiment. Elle est kavouche. Mazé kavouche, comme si vous avez rentré des mélaféphonim dans de l'eau avec du vinaigre. Mélaféphone kavouche ofech liot chamutz. Donc la neshama, elle est dans une boîte de conserve qui s'appelle le corps humain. Et à l'intérieur du corps humain, vous avez une neshama kvusha. Et elle est kvusha par quoi? Mikavashota hagouf. Le gouf, le corps va jouer le rôle d'une boîte dans laquelle on a mis des éléments, des ingrédients qui vont tout simplement étouffer la neshama, lui donner un goût vinaigré et amer, doux, ce que vous voulez, salé. Est-ce que ça veut dire que la neshama dans son essence a changé? Non. Mais étant donné qu'elle est obligée de passer par le corps pour se dévoiler, eh bien, quand elle va passer par ce corps-là, si le corps est chamutz, on va dire celui-là, il a une neshama chamutza. Si son corps est matok, on va dire celui-là, il a une neshama metuka. Mais en réalité, la neshama, elle est ni metuka, ni chamutza, ni rien du tout.
elle est une neshama. Chelek Eloa mima'al mamash. Et comme le corps, lui, a des couleurs et des nuances, eh bien, le changement se fait par rapport au corps. Donc, malheureusement, la neshama, elle est en prison. Kavush, ça veut dire prisonnier aussi. Captive. Kmo kibush. Be'atzmuta, elle est dans son essence, ba'atzmut shela, ad hazman sheinaten leigalot, jusqu'au moment où on va lui permettre de se dévoiler. Donc on peut dire que la neshama est en galoute et qu'elle n'arrive pas complètement à se libérer de son exil. Ve'ulam en ha'ikuv mitzida klal. Maintenant le Rav va dire ce que j'ai dit avec mes mots à moi. Sachez cependant que tout le retard dans ce dévoilement de la Neshama que nous attendons tous, parce que c'est ça la Géoula, c'est que toute la grande Neshama d'Israël et toutes nos petites Neshamot qui sont des rayons de cette grande Neshama se dévoilent. Mais comme elle est encore, cette Neshama, dans un corps qui l'étouffe, eh bien tout ce retard, et inomitzida klal, c'est pas du côté de la neshama. Elle n'a rien à voir là-dedans. Ki im mitzad hadgouf. Le problème, il est toujours à cause du corps. Alors maintenant, je vais vous rentrer dans un petit détail qui est essentiel. Mesdames, je vous demande, Mechila, ne prenez pas ça pour vous. Parce que je vais parler d'un degré féminin, mais les femmes, naturellement, elles ont l'impression que ça parle d'elles. Lorsque Adam Arishon a fauté, qui a fauté? Son côté masculin ou féminin? Son côté féminin. Or, le côté féminin, c'est le corps ou la neshama? C'est le corps. Le côté féminin, c'est le corps de l'homme qui, lui, représente la neshama. Ishto ke gufo. Les Chachamim nous disent dans la Gemara, la femme c'est la maison, c'est le corps de l'homme. Donc, vous voyez que le problème à régler, il est toujours dans le corps. C'est très bizarre parce que dans la Kabbalah, il y a toujours des mouvements entre le mâle et la femelle, dans des mondes supérieurs. Et en réalité, qui c'est qui fait toujours les mouvements? Qui c'est qui vient de l'arrière ou à la face, qui se tourne, la position de l'un vers l'autre? Qui bouge? La femme. Au moment du mariage, vous avez déjà été à un mariage de chassidim? La femme tourne autour de l'homme. Pourquoi l'homme ne bouge pas? Parce qu'il représente le yosher. Et la femme est censée lui construire une muraille qui va le dévoiler en fait. Donc dans notre partie féminine, maintenant je ne parle pas de ma femme extérieure, je parle de moi, Yoel. Est-ce que dans Yoel, il y a Zachar et Nekeva? Oui. Mon côté féminin, c'est lui qui me crée des problèmes. Vous comprenez? C'est mon côté féminin qui laisse apparaître le Yoel que je suis, ou bien qui étouffe le Yoel que je suis. Qui c'est ce côté féminin? Comment je peux travailler ce côté féminin? Bien, les kabbalistes nous disent que le côté féminin commence par le cerveau gauche. C'est-à-dire que j'ai un cerveau droit qui donne la pulsion de départ, l'énergie première, l'essence des choses, ce qu'on appelle la ségoula, ma capacité, ma mesugalout, et l'esprit de gauche, le moach hasmali, c'est celui qui va développer ou bien qui va étouffer. Et j'ai besoin sans arrêt de marier mon cerveau droit masculin avec mon cerveau gauche féminin. Sans arrêt, j'ai besoin de les marier ensemble. Et על זה מדובר בפרק של בריאת האדם ולהתחילה,
כאילו, זכר ונקבה ברא אותם, זה קשור ודאי, שניהם ביחד קרויים אדם. לשניהם ביחד. L'homme, Adam, ce qu'on appelle Adam, c'est les deux ensemble. Donc je ne peux pas concevoir un côté masculin sans un côté féminin, ni l'inverse, un côté féminin sans le côté masculin. C'est d'ailleurs ce que font les hommes tous les matins en mettant les tefilines. Ils posent une lanière des tefilines sur le cerveau droit masculin et une autre lanière de tefilines sur le cerveau gauche féminin. Et ils essayent de les unir dans ce qu'on appelle le mochon, le da'at, pour qu'il y ait toujours mariage entre le masculin de chez moi et le féminin de chez moi. Donc, moralité, tout ce que je suis en train de vous dire ici avec les deux cerveaux, c'est ce qui se passe au niveau de la neshama et du corps. C'est la même chose. La neshama, c'est le côté potentiel, comme le cerveau droit, comme l'homme, et le corps, c'est la neshama féminine, comme le cerveau gauche, comme la femme. D'accord? Veulam, enaikuv mitzida. Donc la neshama, elle n'a pas véritablement quelque chose à faire, parce que ça vient du corps qui cache ou qui dévoile. Donc le corps, la femme, le côté féminin, le cerveau gauche, ça va jouer le rôle d'un interrupteur, meteg chashmali, comme un interrupteur, on, off. Est-ce que le chashmal se trouve à l'intérieur? Oui, ça ne change pas. Le chashmal, il est toujours à l'intérieur, mais on ne le voit pas. C'est comme l'homme, il est caché, le côté masculin, mais on ne le voit pas. Quand est-ce que je vois le côté masculin? Quand le mettek chashmali, quand j'appuie sur l'interrupteur électrique, et que maintenant j'ai donné une fonction de faire le lien, et là, l'homme passe par la femme, le plus par le minus. Et ça donne en réalité une ma'arechet chashmalit. D'accord? Et dans cette ma'arechet chashmal, dans ce dévoilement-là d'électricité et de lumière, tout marche comme ça dans notre monde, eh bien, il faut comprendre que c'est le côté qui laisse passer ou qui ne laisse pas passer. C'est lui qui gère la chose. L'homme ne peut rien faire. C'est la femme qui gère la vie. Et je vous ai déjà dit à maintes reprises que tout ce monde est une grande femme. Dieu a créé en fait une femme. Et c'est cette femme-là qui décide de laisser passer l'homme à Kadosh Baruch Hu, ou bien de l'étouffer, de le laisser dans son ciel et de ne pas le faire descendre sur terre. L'humanité est un grand corps. L'humanité est un cerveau gauche. Et c'est l'humanité tout entière qui joue le rôle d'un interrupteur. Ou je laisse passer le courant, ou je ne laisse pas passer le courant. Maintenant que vous avez compris ce petit secret-là, quand je vous dis par exemple Derech Hashem, le Derech Hashem, il est masculin ou féminin? Oh, féminin dans ce cas-là. Il est féminin. Exactement. C'est pas Hashem, c'est Derech Hashem. C'est le Derech qui va lui permettre de se dévoiler. Voilà. Donc en réalité, le livre du Ramchal Derech Hashem est un livre au féminin. C'est en réalité la femme qui va dévoiler Hashem dans ce monde. Shamaim va'aretz, la même chose. Un autre exemple. Shamaim c'est masculin, Eretz c'est féminin. Ve'aretz haïta tohu vavohu, lo hashamaim. Donc c'est la terre qui permet, d'ailleurs on l'appelle Eretz, bigla shehi rotsa ou lo rotsa. Donc c'est la femme qui décide en fait. Je veux, je ne veux pas. Est-ce que l'homme peut faire quelque chose si la femme ne veut pas? Non. Même au niveau de la halakha, même au niveau des relations intimes, si l'homme veut et la femme ne veut pas, on n'a pas le droit d'avoir un lien. Alors que
Si la femme veut et l'homme ne veut pas, l'homme est obligé. C'est très puissant, c'est très fort. Et c'est pourquoi sans arrêt, j'essaie de vous expliquer ce couple-là, qui est un couple cosmique. Et il a bien entendu d'autres ramifications. Par exemple, la terre d'Israël. Est-ce qu'elle est masculine ou féminine? Féminine. On va ensemencer la terre exactement comme une femme. Et elle va accoucher. Et donc, en réalité, il y a ici quelque chose de très, très fort. Et c'est ce que le Ramchal essaye de nous expliquer. Si la Neshama ne peut pas passer par le corps, qui est perdant? Le corps. Non, les deux. Un Neshama aussi. bien Les sûr. deux. Le corps, bien entendu, parce qu'il n'a pas de vie. S'il Le n'a Neshama, il dépend du corps. pas, mais en même temps, si la Neshama ne peut pas se dévoiler, c'est une perte pour elle. Elle peut chercher un autre corps, non? Mais chercher un autre corps, ça sous-entend qu'il y a encore un retard, ce qu'on appelle un haïkou. Voilà notre mot ici. Nahon. Voilà le haïkou. Haïkouv. Et donc, והוא עצמו מפסיד בזה שלא יקבל כל אותו הזמן, הזיכוך שהיה ראוי יקבל, כמו שנתבהר. Donc, la neshama, elle est perdante, puisqu'elle est, rappelez-vous ici, chashoucha ve'amuma, elle ne peut pas éclairer, donc elle est éteinte, elle est noire, parce qu'elle reste dans son noir, alors qu'elle est pleine de lumière. Mais étant donné qu'elle ne se dévoile pas, ça ne sert à rien. Et la même chose, le corps, lui aussi, il est Vehu be'atzmo mafsid. Lui aussi, il est perdant. Donc, il y a deux perdants en réalité. Les deux côtés sont perdants. Et lui, bien entendu, c'est quoi? Shelo yekabel kol oto hazman et hazikur shaya raoui lekabel. Kemo shenitbaer. Il ne peut pas être purifié, c'est dommage, il est en train de perdre son temps. Omnam gam hi mafsedet. Voilà, il recommence le Rav. N'oubliez pas que elle aussi, la neshama, elle perd. Chez Ikvusha, parce qu'elle est encore une fois enfermée. Be'atzma veina echola lefashet zoharea. Elle ne peut pas émerger, elle ne peut pas dévoiler sa lumière, sa pleine lumière. Elle a tellement de choses à donner, tellement de choses à dire. C'est comme un rave avec ses élèves. Les élèves sont une femme et le rave, c'est l'homme. C'est la même chose dans tous les liens que vous avez dans votre monde, c'est pareil. Même dans votre corps, Rabotai, vous avez deux yeux, l'œil droit est masculin et l'œil gauche est féminin. L'oreille droite est masculine et l'oreille gauche est féminine. La narine droite est masculine, la narine gauche est féminine. Chech et garon. Le chech est en haut, c'est le masculin, et le garon est en bas, c'est le féminin. Tout le corps et toute l'humanité et toute la vie, tout le cosmos, toute la création marche avec ce couple-là. Donc, Imenoam, il est tafket beshlemut, elle ne peut pas agir. Ve'od, en plus, sheina po'elet ha'peula ha're'uya. On attend qu'elle fasse quelque chose, mais elle ne peut pas faire, parce que le corps ne la laisse pas passer. Et quel est son rôle? Shehi ziku chagouf. Elle devrait normalement purifier le corps. Et elle n'arrive pas à le faire, parce que le corps est trop grossier, gas. Et si elle faisait véritablement ce travail, qu'elle arrivait à purifier le corps, elle aussi, elle aurait eu un gain. Elle se serait complétée par cela. Parce qu'en réalité, sa véritable fonction, c'est de remplir l'autre. Et là, Rabotai, je reviens chez les hommes. Le rôle de l'homme, c'est de remplir la femme. Un homme qui ne remplit pas son épouse, en réalité,
C'est ça la faiblesse, c'est ça en réalité le déséquilibre dans un couple. Parce que la femme a besoin d'être remplie. Bien entendu, elle doit jouer le rôle aussi d'un cliquiboule, d'un ustensile de réception. Ne prenez pas les choses au niveau péjoratif, Ken. Il y a ici un travail de couple très, très profond. Et donc les deux sont perdants, parce que lui ne peut pas donner et elle ne reçoit rien. Donc lui est mort de ne pas pouvoir donner et elle est morte de ne pas pouvoir recevoir. Et vous savez qui est le plus souffrant des deux? Je vous pose une question maintenant. Est-ce que quelqu'un qui peut donner et ne donne pas souffre plus que quelqu'un qui n'arrive pas à recevoir, d'après vous? Pour moi, celui qui a la possibilité de donner, ne donne pas. Exactement. Les Chachamim nous disent que c'est celui qui donne et qui n'arrive pas à donner parce qu'il n'y a pas de clé qui boule, la plus grande des souffrances est chez lui. Alors regardez maintenant, Rabotai. Entre nous et Akadosh Baruch Hu, qui souffre le plus? Akadosh Baruch Hu. Comprenez? Oui. Il y a un monde qui est censé jouer le rôle de la femme, nous, le peuple d'Israël. Si on ne joue pas notre rôle, alors bien sûr qu'on ne reçoit pas la lumière, bien sûr qu'on a des problèmes, bien sûr qu'on souffre, bien sûr qu'on est malade, bien sûr qu'on est manquant de plein de choses. Mais en réalité, dans l'absolu, chez qui est la plus grande souffrance? Chez Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'arrive pas à se dévoiler dans ce monde. Il n'y a pas plus grande souffrance que ça. Et c'est ça ce qu'on appelle la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. L'Yeshuatra qui viti vetsipiti kolayom. Moi, normalement, si je suis bien constitué, je devrais me soucier de la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, pas de ma Géoula à moi. Alors que la plupart d'entre nous, on râle parce qu'on n'a pas assez au niveau de nous. On se dit vivement que la Géoula soit là parce que j'en peux plus. Alors essayez de dire de temps en temps, vivement que la Géoula soit là parce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu souffres de ne pas pouvoir te dévoiler. Bien qu'il n'y a pas ces notions chez lui, vous comprenez? Mais on parle un langage humain. Il y a une question, Rav Yoel. Quelle? Qu'est-ce qui précède la Yeshua de la Shem au Géoula? On utilise les deux mots, le dévoilement de Kadosh Baruch Hu ve'az Géoula Shelanu. La Yeshua ha'Eliona, Zoha Géoula ha'Tachtona. Ok. Ok? D'ailleurs, quel est le prophète qui parle de la Géoula? Ishaya. Ishaya, c'est la même racine que Yeshua. Ishaya. Donc en fait, le prophète Ishaya, qui c'est qui parle? Akadosh Baruch Hu. Tout à fait, c'est un prophète. Le prophète ne parle pas de lui-même. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui exprime en fait sa douleur. Wow. יש לנו עבודה. ברוך השם, יש לנו עבודה, אבל ברגע שאנחנו מפנימים את הרעיון הזה, זה כל כך פשוט, אבל זה כל כך עובר לנו ליד החיים, שאנחנו רק בוכים על עצמנו כל הזמן. Wow. On pleure tout le temps sur soi, sans arrêt. Moi, il me manque, moi, il me manque, moi, il me manque, moi, il me manque. Et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi. Peut-être qu'on va changer un petit peu la tfila demain matin ou cet après-midi ou ce soir avant de dormir. Akadosh Baruch Hu, je prie pour toi, pour que ton nom soit dévoilé dans le monde, pour que ta gloire soit dévoilée dans ce monde, pour que ton shem, que ton kavod, שיהיה לך מקום לשבת, שיהיה לך כיסא. Est-ce qu'on dit Hashem le Yeshuatra kiviti ou kiviti Hashem le Yeshuatra? נכון, לישועתך. נכון. Alors qu'on pense toujours à soi. C'est comme tzedaka tatzil mimavet. Tu penses à qui? À toi.
alors que tu dois penser aux pauvres. Mais les gens qui font tzedaka, ils se disent, ah, on m'a dit que si je donnais de la tzedaka, ça va me sauver de la mort. Regardez jusqu'où notre cerveau est complètement à l'envers. On ne sait pas aimer. Alors que quand tu donnes de la tzedaka, ta première kavana, la kavana la plus pure, la plus simple, c'est de sauver la personne de la mort. Pourquoi tu penses à toi? Même quand tu fais du bien, tu te dis, tiens, on m'a dit que ça fait du bien, c'est chashuv meod, la tête tzedaka. Tzedaka tatzil mimovis. Ah, aujourd'hui, on va bien vivre parce que j'ai donné de la tzedaka. C'est infantile. C'est terrible comment la personne, elle tourne toujours tout vers soi. Ratson le kabel le atzmo. Wow. Ve'ot shezot hi ha'peula ha'neota la. Et si tu savais en réalité que c'est ça la véritable fonction de la neshama qui correspond à sa nature, c'est de quoi? C'est de donner. Les fitiv'a vechuka, c'est sa nature de donner. Chez les chach notzra, c'est pour ça qu'elle a été créée, fabriquée, la neshama, pour donner. Et si tu l'empêches de donner parce que tu fermes ton corps, tu fermes ta partie féminine, je ne parle pas qu'aux femmes, je parle à Yoël maintenant. Est-ce que j'ouvre, moi, ma partie féminine à moi? Est-ce que je laisse ma partie féminine devenir l'écran révélateur de ma partie masculine? Vekol nivra mishtalem keshepoel ma shechakak lo bor'o itbarach sheifal. Et chaque élément dans ce monde, il se complète lorsqu'il joue le véritable rôle pour lequel il a été créé. Nous, en tant que créatures, nous avons été créés pour quoi? Un mot, s'il vous plaît. Pourquoi nous avons été créés? Un mot, pas deux. Donner. Dévoiler. Aimer. Vous êtes en train de rater le shiur. Par La vie, chesed. pour la vie. Par Donner, chesed donner. d'Hachem. Pour la Pour donner. révéler l'existence Pour donner. d'Hachem. Recevoir, pas donner, recevoir. Tu ne peux pas donner à Kadosh Baruch Hu. Quand est-ce que tu lui donnes? Quand tu reçois. Si je reçois d'Hachem, c'est ma manière à moi de lui donner. Vous ne comprenez pas? Une femme, quand elle donne la possibilité à l'homme de lui donner, Elle lui donne. c'est elle qui lui donne. Parce qu'elle est réceptrice. Je suis né pour recevoir. Anachnu mekablim betiv'enu. Nous sommes des receveurs dans notre nature. C'est tout. C'est tout. Après, tu vas étudier comment recevoir. C'est un autre shiur. Mais tu es d'abord receveur. Sois dans la tzniut. Atalo noten, ata mekabel. Nivreta, atalo aboré. Tu n'es pas le créateur, tu es le créé. Donc tu es receveur. Donc joue ton rôle. Sois un receveur. Est-ce que vous savez recevoir, Rabotai? Est-ce que nous savons recevoir? Très dur, Ariel. Ah, c'est plus dur de savoir recevoir que de savoir donner. Oui, mais Rav, excusez-moi, si on est en vie, c'est que déjà on reçoit. Tout à fait, mais il faut prendre conscience de cela. Ce que vous êtes en train de dire, ça s'appelle de la émouna. Je vis. Mais est-ce que j'ai étudié là? Là, je suis en train de vous mettre des mots sur votre vie. À partir du moment où je vis, effectivement, je suis dans la réception. Mais je me comporte comme si j'étais un donneur. C'est moi, Akadosh Baruch Hu. Ani Emloch. Comme ça dit la Kabbalah dans Shvirat Takelim Chaz Veshalom. Je ne suis pas un receveur, je suis un donneur. Je n'ai de personne à qui recevoir. Vous ne connaissez pas ces expressions?
C'est pas à mon âge qu'on va m'apprendre comment on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a personne qui peut. Ça, c'est de l'ego. C'est une maladie de l'être. Ah, je suis pas certaine. Je pense quand même que c'est par rapport à ce qu'on a appris, de ce que nos différents maîtres ont pu nous enseigner. Vous avez un discours différent. Alors, c'est C'est-à-dire, peut-être. expliquez-moi, Je est-ce que quelqu'un de vos maîtres vous a dit que vous êtes avant tout une donneuse? Non, mais c'est pas un discours que j'ai déjà entendu. Mais ça ne change rien du tout. Si ça change parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quoi. On Eh ben, commence. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes créé? Ah bah ça, évidemment que oui, Eh heureusement. bien, c'est tout. À partir du moment où vous êtes créé, c'est que vous avez reçu et que vous vivez de l'éternel. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Non, mais par exemple, vous donnez des exemples sur les gens qui disent c'est pas à moi qu'on va apprendre à faire 1, 2, 3, 4, 5 ou à donner ou à recevoir, etc. Mais bon, mais ça aussi, c'est des natures. C'est des gens qui ont une façon de Qu'est-ce que ça veut dire penser. une nature? Est-ce que vous pensez que la nature de l'homme est tordue au départ? En principe, non. Ah ben alors, Asa Elohim et Adam Yachar, Vehema bikshu lahem cheshbonot rabim. C'est pas comme ça qu'on a été créé. Les cours qu'on est en train de faire ici, c'est pas de se dire bon, moi je suis comme ça et c'est tout. Sinon on arrête, on ferme le cours et on va dormir. Non, moi, je veux dire par là qu'on ne sait pas donner un nom à toute chose. Mais c'est pour ça que je suis là. Ah ben alors justement, C'est pour c'est ça pour que ça que je je vous suis dis là, que c'est le pour discours essayer. que vous avez n'est pas toujours le même que celui qu'on a D'accord, entendu ok. précédemment. Mais pour l'instant, vous êtes en train d'étudier avec moi. Oui. Donc, moi, j'ai ma manière de mettre les mots sur les choses. Et si ça vous convient, vous restez. En Adam Lamed, ela bemakom sheli bo chafetz. Non, mais ça me convient. Mais j'en parle justement parce que ça me convient. Et Alors, si vous voulez, c'est par rapport à l'opposition que vous venez de faire par rapport à ce qui a pu être autrement. C'est très important. Si ça vous convient, ça veut dire que c'est là que vous devez étudier. Parce que ça vous parle, parce que ça va ouvrir quelque chose en vous. Et même si vous avez eu l'impression de comprendre quelque chose de différent, maintenant vous avez une image un petit peu plus globale. Parce qu'à la racine, vous êtes une receveuse. Mais c'est très bien que vous posiez ces questions. Je ne suis pas en train de remettre en question vos questions. Au contraire, je suis très heureux qu'il y ait cette influence et interaction entre nous. C'est très, très important parce que si ce n'est pas là qu'on va essayer de décoder tout ça, c'est nulle part ailleurs. Non, mais c'est sûr, il y a la précision des mots, il y a la précision des mots, et ça permet d'ouvrir la connaissance sur les choses. Baruch Hashem. Moi, j'ai souffert, moi, Yoël, j'ai souffert d'études qui n'étaient pas précises. J'ai étudié chez des gens qui n'étaient pas précis dans ce qu'ils disaient. Et je n'arrivais plus à étudier. Je me dis, mais c'est pas possible. La Torah est tellement précise, chaque mot n'est pas à la place de l'autre. Si vous n'étudiez pas de cette manière, ce n'est pas une étude sérieuse. Le Rambam, dans les halachot, par exemple, de n'importe quoi, de Chametz et de Matzah à Pessah, il va vous dire quelque chose, et après il va répéter la même chose en changeant un mot. Vous croyez qu'il a fait comme ça? Comme nous, aujourd'hui, on aurait écrit un roman? Non, ça demande maintenant une étude approfondie. Pourquoi dans la halakha Aleph, il a dit la même chose avec ce mot-là, et dans la halakha Dalet, il a dit la même chose, mais après il a changé de un seul mot. Eh bien, ça a tout changé. Rav Yoel Sheila, Ken. Est-ce que dans ce que je vois dans ma vie, je suis capable de donner de mon temps, de donner de mes sous qui ne m'appartiennent pas, mais j'ai du mal à recevoir. Alors, vous êtes en train de me dire, Yoël, tu as raison. Mais oui, bien sûr. Alors, il faut apprendre à recevoir. C'est très important. Et il faut qu'on fasse un chiour, Bezrat Hashem. Et c'est pour ça que tout ça... Mais je croyais que c'était lié à mon vécu. Non, c'est aussi lié. Bien sûr que vous avez une expérience de vie, mais ce n'est pas que ça. C'est parce que vous n'avez peut-être pas compris l'essence même de laquelle vous venez. C'est bien de donner, mais avant de donner, je suis un receveur. Ani mekabel almenat leashpia. Justement, c'est pour ça ces sentiments au moment où je suis
disponible où je donne, à la fin, je me sens vide. Il a fait. Parce que vous ne donnez pas Avec d'une manière normale. Par exemple, maintenant, vous êtes en train de recevoir un cours. Vous le recevez pour le recevoir ou vous le recevez pour le redonner? Bah, si on peut le redonner, c'est le meilleur. Exactement. Mais avant tout, vous êtes receveur. Quand je rentre chez mon Rav, je suis un receveur. Je m'annule à la Torah de mon Rav. Quand je rentre chez moi à la maison, je fais Echad Ve'od Echad et après je fais ma petite salade. Comment moi je vais pouvoir transmettre? Mais avant tout, je suis un receveur. Imani lo mekabel, ani lo yochol latet. C'est pour ça qu'on étudie la Kabbalah. Ech mekablim. C'est ça le secret de la Kabbalah. Ce n'est pas des abracadabra et des bêtises que vous entendez à droite et à gauche, des gens qui n'ont jamais étudié, donc ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est Ech liot hamekabel achi tov ba'olam hazeh. C'est ça l'étude de la Kabbalah. Comment être le meilleur receveur dans ce monde? La meilleure femme dans ce monde. Parce que nous sommes tous une grande femme. Knesset Israël, Bat Zugo shel HaKadosh Baruch Hu. La suite au prochain numéro. Amen. Yoel, Shabbat Tov à tous. Et merci pour les magnifiques femmes que vous dessinez. Je les regarde et j'admire. Je me dis, mais comment vous voyez ça? Shabbat Tov, Kol Tov. Shabbat Tov.